Blessures de l'âme. Comment donc on peut les connaître déjà, les reconnaître, pourquoi nous portons ces blessures, à quoi servent-elles, comment on peut les guérir, c'est quand même ça le plus important. Qu'est-ce qu'on fait de ça une fois qu'on les a identifiées? Pour l'instant, on va s'occuper de notre petite humanité, et il y a déjà du boulot. Voilà. Donc, ces blessures, on pourrait dire, ce qui est important dans ces blessures, c'est de savoir que ces blessures, elles construisent d'une certaine manière notre ego. Donc, on verra qu'elles nous amènent à construire des protections, ou ce qu'on appelle des masques aussi, et à avoir donc un regard sur soi et sur les autres et sur le monde, d'une certaine manière, qui finissent par construire notre réalité. Je ne dis pas la réalité, mais notre réalité, et également... L'énergie vitale est amenée par cette âme. Le sujet de tous les scientifiques, ça a toujours été de dire, ok, on sait maintenant comment ça fonctionne, la division cellulaire, le battement du cœur, etc., le cerveau, ça on voit bien le développement. Mais quel est l'impulse qui amène en réalité le premier battement de cœur? C'est ça qui est intéressant de savoir. Sur le plan de l'âme, la blessure d'âme, il y a plusieurs synergies qui se mettent en œuvre. Il y a l'âme elle-même qui porte une signature avec ses différentes vies, ses blessures, etc. Il y a l'incarnation, donc les blessures de nos ancêtres, ce qui n'a pas été résolu, leur ADN. Et il y a le milieu dans lequel nous arrivons, c'est-à-dire l'activation du milieu. Donc, quelles sont ces 7 blessures? Trahison, abandon. Alors, en voilà 2. La trahison, à votre avis, elle se met sur quel plan de notre être, en termes de, si on dit en termes de chakra, ou de plan de conscience, ou d'alimentation, parce que ça crée aussi des ressources, faut pas oublier. Ça crée des masques, ça crée évidemment un ego, une protection, ça crée des attitudes, mais il y a aussi énormément de ressources derrière ça. C'est pour ça que quand on parle de, par exemple, notamment en chamanisme ou dans d'autres pratiques de recouvrement d'âme, à partir du moment où on a reconnecté cette partie d'âme qui a été abîmée avec des soins, avec des techniques, etc., il y a toutes les ressources derrière qui arrivent, et ça c'est génial. L'humiliation, où elle se met? Avoir été humiliée ou avoir reçu des choses humiliantes, vous voyez? Donc c'est aussi l'environnement. Et là c'est que blessure solaire, donc le blessure solaire, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport aux autres. Et oui, c'est notre pouvoir personnel, c'est notre soleil. Et la blessure d'injustice, elle se pose là, et de dévalorisation. Elle se pose ici. N'oubliez pas que dans la symbolique, par exemple... Et c'est ça finalement le parcours des blessures. Les blessures, elles sont là parce qu'il y a eu du jugement, parce que nous portons cela, et parce que nous-mêmes, après, nous nous jugeons, puisque c'est ce que nous avons eu dans notre environnement, mais en même temps par la loi de création, je ne dis pas d'attraction, mais de création, c'est pas la même loi. Ce que nous portons, nous le créons. Donc, si notre âme porte ces blessures, une des blessures, etc., elle va créer l'environnement dans lequel elle va venir pour pouvoir être confrontée à cette blessure et la guérir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'âme qui crée le corps. Mais si la blessure est guérie, eh bien, en réalité, le corps change parce que l'âme ne voit plus les choses de la même manière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, du coup, elle crée une autre réalité. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, ça ramène à vraiment notre puissance et notre pouvoir. Alors, la question est comment on fait pour guérir ces blessures? Ensuite, alors, une fois qu'on a à peu près identifié ce qu'étaient nos blessures, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est notre ego. C'est sur les actions dans les 7 là. Il y a du travail, plusieurs vies.
Plusieurs vies. Non. Ah oui. Plusieurs vies. C'est vrai. On commence par les Même si on unes, en par a les qu'une, autres. hein. Si loin que ça. Peut-être qu'on est dans cette vie-là pour identifier. Juste identifier, c'est bien. Oui, ça peut être Parce ça. que- C'est prendre conscience. Mais souvent, la prise de conscience, elle génère de la colère. Parce que souvent, on n'a qu'une connaissance, c'est notre enfance. Nos parents. Ah oui, du coup, on en Qui veut, nous ont aimés, qui on nous ont en pas veut. aimés, qui nous ont fait ci, qui nous ont pas fait ci, qui nous ont donné ça, pas donné ça. L'environnement, et moi ci, et l'autre il a eu plus, et moi, et donc du coup, ok, on voit qu'il y a ça. Bah, très souvent, on est très en colère. C'est important de repérer, c'est pas tellement, oui, l'autre peut faire miroir, mais il fait pas forcément miroir à partir de sa blessure sur la même blessure qui est la tienne, tu vois. C'est pas forcément la même blessure. Ça va réveiller une autre blessure. Par exemple, t'as dans les blessures quelqu'un qui vit le rejet et l'autre qui vit l'abandon. D'accord ? En fait, elles sont très... Je suis, tu me fuis, et ça va être Bah, ça. ça va être sans arrêt. Ne t'en vas pas, j'ai très peur. Et l'autre, je fuis parce qu'en fait, tu veux me posséder. Tu veux tenir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui va se jouer comme ça. Mais ce qu'il faut retenir surtout, qui est très important, c'est que l'autre, il sert de miroir pour nous-mêmes aller voir en réalité comment on est par rapport à ce que l'autre nous propose. En fait, l'autre, il va te dire quelque chose qui va te mettre en colère, qui va te faire pleurer. C'est ta réaction qui va être le miroir. C'est ça. Si, C'est ça. C'est ta réaction. C'est ta réaction qui va être le miroir et qui va te faire prendre conscience de ta blessure. La Par personne exemple, va te montrer ce qui va pas chez toi. C'est ça, exactement. En provoquant, ça. provoquant ta réaction, en fait, C'est ça. elle te montre, malgré elle, que c'est ça que tu dois travailler. C'est ça que tu dois travailler. Parce que sinon, tu réagirais pas. C'est là qu'est la blessure, ouais. Parce que cette même chose dite à une autre personne, Voilà, l'autre la personne va être personne tranquille. réagira. C'est vraiment ta propre réaction C'est ça. qui te Et touche c'est- un point. La notion de miroir. là, c'est- Si à chaque fois, par exemple, que quelqu'un, je sais pas, la personne, elle te fuit, et que ça t'agace, au bout d'un moment, au lieu d'être agacé, de te dire attends, merci, tu m'as montré que j'ai ça, je vais travailler là-dessus. Et que je suis par Au exemple lieu de- dépendant. au lieu d'être Et c'est en là où ça se réaction, joue, Tu vas te dire ah purée, elle est généreuse, elle vient de me montrer ce que je devais travailler. Mais ça n'empêchera pas de C'est ça. ressentir tes souffrances aussi. dans Ça ton n'empêche corps. rien. Ouais. Simplement, après le travail, c'est de... Ouais, Ouais, c'est ça. Et après, aller travailler ta blessure. C'est ça. Et lui, il ira travailler la sienne. C'est ça. Juste être conscient voilà, que ton mal-être ou ta déchirure, c'est pas l'autre qui te l'a causé, ta réaction qui te c'est fait ta comprendre, blessure qui. On voit les s'exprime. phénomènes. C'est ça. Ce qui était intéressant, c'est ça aussi une part de la guérison, c'est de voir que, de pouvoir voir ce jeu-là, de voir ce jeu-là. Et là, on active ce champ qui est beaucoup plus large en fait dans tout ce qui se joue. Et donc d'arrêter de projeter sur l'autre, de croire que c'est l'autre qui a un problème. Mais ça, c'est difficile parce que c'est l'ego. Donc on est dans la dissolution de l'ego pour guérir les blessures. Et comment on fait pour dissoudre un ego ? Waouh, la conscience. Parce qu'à partir du moment où on est conscient, on met de la lumière sur quelque chose, l'ego a beaucoup moins besoin de se manifester. Après, il y a des techniques, parce que c'est pas forcément suffisant, la conscience. On peut être conscient de ses blessures, c'est pas pour autant qu'elles vont se transformer. Comment on transforme Il y a un comportement qui est... un programme erroné? Eh ben, il faut le transformer par un autre programme, qui lui est aligné On n'aime pas le vide. à qui nous sommes. Vraiment. Elles ont des formes différentes. Oui, les situations, oui, mais la blessure, toujours la même. On te teste C'est ça. Ouais. T'es sûr que t'as guéri après tu Quand vois. ta forme est différente, on ne s'attend pas à cette blessure-là. Donc, Oui. Un truc qui me traverse, Oui. le fait de... Parce que bon, il y a notre âme qui a quelque chose à faire, l'éducation qui a donné des blessures, Mhm. et puis les ancêtres, Mhm. ce bagage-là qui a Oui. aussi son poids. Oui. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce que cette partie-là n'est pas aussi un prétexte à ne pas aller se voir ? Alors, est-ce Qu'est-ce que que tu les veux dire par là ? ancêtres peuvent nous fourguer une patate chaude en nous disant démerde-toi Oui. avec, et que quelque part on n'est pas concerné de ça, Oui. ou est-ce qu'on est de toute façon 100% concerné par ça ? Oui. dans cette incarnation, oui. Oui. On est concerné par cette patate. Oui. D'accord. Donc se dire ouais mais bon ça c'est nos ancêtres, je veux me débarrasser de ça, c'est pas se débarrasser. Non. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels.
Et ce que l'on voit sur un plan très humain finalement, en fait, le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas que pour nous. Nous ne le faisons pas que pour nos ancêtres. Nous ne le faisons pas que pour notre famille, pour nos descendants. Nous le faisons sur des étages beaucoup plus grands pour l'humanité et pour l'univers. Et c'est pour ça que si on a ça, c'est que nous sommes concernés, c'est que nous avons choisi d'une certaine manière, sur d'autres plans, de faire cette libération de cette conscience erronée. Et il n'y a pas de raison qu'on ait choisi ces ancêtres-là. Et finalement, si on regarde, ça ne peut pas être autrement. Je rajouterais juste qu'en faisant ce travail, donc ça, plus il y a de personnes qui font ce travail, plus ça ouvre les portes et ça sera plus facile pour les autres qui viendront derrière pour le même travail. Oui, nous travaillons à l'échelle de la conscience collective, en réalité. Donc d'abord, c'est nous, notre conscience, etc. Mais en réalité, plus il y a de libération des blessures et des fardeaux que nous avons choisis, d'une certaine manière, sur un plan spirituel très élevé, d'aider à libérer, et plus la conscience collective humaine de l'humanité s'ouvre et devient plus lumineuse, et donc se relie à des plans supérieurs. Et on sait très bien qu'on est tous dans le même bateau et qu'on ne peut pas être individualiste sur cette histoire-là. Il faut que ce soit l'ensemble de l'humanité qui grandisse et qui expande sa conscience. Même si on va le faire à des rythmes extrêmement différents. Elles sont plus fortes que nous, ces réactivités. Donc, d'une certaine manière, on est possédé par une énergie, et qu'on appelle en chamanisme esprit, hein, qui finalement veut faire ci, veut exiger ça, veut machin. Hein. C'est comme quand on dit, c'est bizarre, je me reconnais pas. C'est exactement ça. C'est aussi une question de conscience, parce que, je veux dire, une déprogrammation, encore une fois, parce que, alors, on va parler par exemple des blessures, mais les blessures, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie, vous êtes d'accord? C'est de l'information. Hein, en quantique, c'est de l'information. Ok. Cette information, elle a une information, mais elle a des ramifications avec elle a plein d'autres interactions, cette information. C'est-à-dire, elle n'est pas toute seule comme ça, elle ne se balade pas. Elle a plein d'autres ramifications. Donc ça veut dire, par exemple, nous, dans les pratiques chamaniques, on voit la cristallisation, par exemple. C'est-à-dire la blessure. On voit l'âme. On voit l'histoire de l'âme qui a eu cette blessure. On va aller soigner l'âme. On va soigner la mémoire négative liée à l'âme. On va soigner le corps émotionnel lié à cette mémoire. On va soigner le corps mental lié à cette mémoire. On va soigner... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vachement large, l'implant éventuellement qui a été mis. Par qui? Par quoi? Par quel... Ça peut aller loin. Ça peut aller bien sûr. Il y a plein de techniques qui existent. Mais, je dirais, chacun sait quelle est la technique qui va lui... Je veux dire, à un moment donné, il va sentir, waouh, ça, c'est ça que mon âme, en fait, parce que c'est l'âme, finalement, qui dirige, hein, qui guide. Voilà, c'est là que tu dois aller. C'est là que ça va me faire du bien. Après, quelquefois, donc, on peut aller dans une direction, on n'aura pas de blessures qui seront guéries, quoi que ce soit, parce que ça freine aussi en nous, donc ça fait waouh, c'est l'âme, et c'est pas l'âme qui fait ça, mais on mélange tout. Donc, on y va. Mais c'est pas grave, on a le droit d'y aller, parce qu'il faut aller à ce moment-là dans cette direction pour en trouver une autre plus tard qui correspond complètement, et c'est un passage qu'on est obligé de faire. Alors attention, parce qu'on parle d'une âme. Hein. Nous, on a des notions que justement, ce serait bien que ce soit une âme. Mais souvent, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux d'âme et des morceaux qui sont pas forcément réunis, en fait. C'est ça qu'on cherche à faire, finalement. Quand on a toute cette blessure, en réalité, notre âme, elle est éparpillée. Elle est divisée, elle est dissociée. Et à partir du moment où il y a une unité qui se revêt, c'est-à-dire la guérison de ces blessures, alors nous sommes une âme dans un corps et nous sommes, d'une certaine manière, ce qu'on appelle dans notre jargon réalisés. C'est-à-dire, on a réalisé ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Ok? Ça va, ça? Donc, alors, disons une âme. Oui. Il a posé la question. Pardon. Rapide, comment? Par les chocs puissants. Ça peut être des chocs de type accident violent, par exemple des chocs, accidents de voiture, accidents, etc. À ce moment-là, il y a une partie d'âme. Ça peut être des
par exemple, En fait, la des partie obus. elle reste sur place pour pouvoir continuer. Toi, tu t'en vas avec, tes autres parties pour pouvoir continuer à vivre. Parce que si tu la ramènes, enfin, si elle part pas, tu peux plus vivre dans ce monde tellement tu as mal. C'est tellement difficile. violent. Donc, on se coupe d'une certaine manière. Et nous avons... C'est très rare... Dans la même vie. Hein. Oui, dans une vie. Donc les chocs émotionnels, enfin les gros chocs. Les gros chocs, c'est ce qu'on appelle il peut y avoir des pertes d'âme. Et c'est pour ça que des fois, après des gros chocs, les personnes, elles sont déboussolées. C'est-à-dire, elles sentent bien qu'il leur manque une partie d'elles-mêmes, mais elles ne savent pas l'identifier. L'idée principale, c'est une histoire d'amour. On est bien d'accord. L'idée principale, c'est que plus on accède à l'amour pour soi, donc c'est-à-dire à laisser le champ d'information aimant se déverser en nous, et donc du coup arrêter les jugements, les j'ai pas de valeur, les je suis pas assez bien, les je dois être parfait, les machins, etc., et plus en fait ça se guérit, parce que ça c'est l'absolu. La seule chose qui guérit c'est l'amour, hein, je vais vous dire. Les techniques, les machins, les trucs, oui, ça aide, mais ça aide à quoi? À ouvrir la possibilité de recevoir de l'amour. C'est juste ça. C'est l'énergie d'amour qui guérit. Il n'y a rien d'autre qui peut guérir. Rien. Ça n'existe pas le reste. Donc, notre capacité à guérir, c'est notre capacité à recevoir l'énergie d'amour pour nous-mêmes. Et quand on commence à le recevoir pour nous-mêmes, bah bien évidemment que notre réalité se transforme. C'est-à-dire d'un seul coup, on n'a plus les mêmes personnes qui réagissent de la même manière en face, puisqu'ils n'ont plus besoin d'appuyer sur le bouton. Vous comprenez? Pour qu'il y ait une réaction. Visible, mais qui existe toujours, et la personne elle a beau essayer de faire ce qu'elle peut, en fait, ce contrat vaut toujours parce que c'est inscrit dans son énergie. Ou ça peut être une reliance aussi à d'autres personnes. Un ex-mari, un ex je sais pas quoi, un ex, etc. Et il y a toujours ce lien. Et la personne elle a beau essayer de faire quelque chose, en fait ça marche pas parce que c'est pas coupé. Il faut être guidé, il faut être accompagné. Parce que la personne, autant je le vois, mais Et ben c'est pour ça qu'il faut, souvent, on est guidé vers des personnes qui peuvent voir la chose, tu vois, et dire, bah tiens, waouh, il y a eu un contrat, ou il y a eu des initiations, ou il y a eu, parce que souvent, quand on vit si la personne, elle ne voit pas, elle peut t'aider à à ce que tu le reconnectes. À ce que tu le reconnectes. Voilà, elle va t'amener sur des chemins qui vont te permettre de le voir et de te reconnecter. Oui. Ça passe par la parole, mais d'accord. Pas forcément. Non. Ça peut passer par la parole, ça peut passer par le ressenti. Ou la visualisation. Ça passe par ce que la personne est capable d'accueillir, en fait. Au moins, on travaille beaucoup dans l'autonomie. C'est-à-dire, on donne des outils à la personne pour qu'elle puisse, elle aussi, faire un travail. Et pas dépendre de... Mais des fois, c'est pas qu'on dépend, mais c'est qu'on... Nous sommes passés par là. Moi, j'ai eu besoin de rencontrer des gens. Elle a eu besoin de rencontrer des gens pour nous aider à un moment donné parce que seul, on ne pouvait pas. Et en dehors du mental, bien évidemment. C'est-à-dire, parce qu'en fait, souvent, quand même, les personnes qui sont dans une démarche, elles connaissent leur histoire. Ça ne sert à rien d'en reparler 10 ans. Par contre, c'est pas parce qu'on connaît notre histoire que quelque chose change dans notre vie. Et donc, le truc, c'est parce que justement, il y a un blocage. On connaît l'histoire, mais le truc, il est engrammé. Et il faut pouvoir avoir une technique pour désengrammer la chose. Et là, c'est pas mental. C'est physique ou c'est énergétique. C'est souvent énergétique puisque c'est l'énergie qui construit la matière. Et il faut aller le chercher dans l'énergie, en fait. C'est pour ça que toutes ces techniques, ça revient... évidemment, là, on est dans de l'invisible parce que l'énergie, on la voit pas. Mais n'empêche que c'est là où se passe la majorité des choses. D'autres personnes, ça va être le chant, puis d'autres personnes, ça va être la danse, puis d'autres personnes, ça va être la créativité par des tableaux, puis d'autres personnes, ça va... Et chacun, en fait, notre âme sait ce qu'il nous faut. Si on lui laisse, si on essaie de l'entendre un peu, si on lui fait confiance, intuition, hein, eh bien, elle va nous guider là où c'est le mieux pour nous, bien évidemment. Donc, les blessures, puisqu'on va faire une conclusion, puisqu'après, il y a un atelier, on a déjà débordé largement. Oui, et donc, par rapport à toutes ces blessures, oui, c'est un cheminement, quoi qu'il arrive, hein, c'est pas du jour au lendemain... C'est un cheminement, mais c'est un cheminement où nous pouvons être accompagnés pour gagner et du temps et de la visibilité surtout, et de l'autonomie, pour après ancrer des outils qui vont nous permettre d'aller plus vite, en fait, d'une certaine manière, si c'est notre âme à décider ça. Mais bon, par les temps qui courent, il y a une accélération énorme
de devoir prendre conscience et de pouvoir se libérer de ce qui nous alourdit. Hein.